Et pour connaître le messager, il y a 8 questions que chaque musulman doit se poser sur le prophète. Après avoir eu ces 8 questions sur le prophète et avoir eu la réponse à ces 8 questions, alhamdoulilah, tu connais ton prophète. Et wallahi, celui qui a pu avoir ces 8 questions, qui a eu la réponse à ces 8 questions et qui les a mis en application, wallahi, le prophète intercédera pour toi le jour de Yawm al-Qiyamah. La première question, qui est Mohammed? La deuxième question, qui l'a envoyé? La troisième question, à qui a-t-il été envoyé? La quatrième question, pourquoi a-t-il été envoyé? La cinquième question, avec quoi a-t-il été envoyé? La sixième question, quel est notre devoir vis-à-vis de Mohammed? La septième question, quel est notre devoir vis-à-vis du message qu'il a enseigné? Et la huitième question, sommes-nous en harmonie avec le message qu'il nous a transmis? Voici les 8 questions que chaque musulman doit poser sur le prophète. Après ça, le musulman maintenant va apprendre sa religion. Commençant par les 5 piliers de l'islam, etc., etc. Donc du coup, quand tu as résumé tout ça, tu as appris ta religion. Ça, c'est le premier droit de l'islam, c'est chaque musulman, apprendre et connaître ta religion. Le deuxième droit, après avoir appris et connaître, tu dois mettre en application ce que tu as appris. Vous voyez, quand le prophète a reçu le Coran, Iqra li bismi rabbika allazi khalaqa. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi allama bil qalam. Allama al insana ma lam ya'lam. Vous voyez? Il a étudié le premier verset, la première sourate qui est descendue, c'est d'inciter le prophète, y compris l'être humain, à apprendre. Parce que al-ilmu miftahu kulli khayr. Wal jahalu miftahu kulli shar. Al-ilmu, la connaissance, miftahu kulli khayr, est la clé de toutes les bonnes actions. La connaissance est la clé de la bonne moralité, de la bonne conduite, de la bonne... C'est-à-dire que de toutes les bonnes actions, c'est al-ilm, la connaissance. Mais wal jahalu, quant à l'ignorance, miftahu kulli shar, c'est la clé de toutes les mauvaises choses, de tous les maux. Allah donne la connaissance et la compréhension, et surtout la simplicité, l'humilité, la soumission dans cette connaissance. Et non une connaissance qui va nous amener à être prétentieux, fiers, orgueilleux. Parce que tout ce que nous faisons ne soit pas de façon ostentatoire, Inch'Allah. Donc, après avoir appris, quand le prophète a reçu le Coran, c'est Iqra, lit, il a appris. Et après ça, vous allez voir qu'Allah lui dit quoi? Wa innaka la'ala khulqin azim. Tu es certes doté d'une moralité imminente. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça en fait. Tu as appris, tu as connu, il faut mettre en application. Ça dit qu'on doit avoir ce comportement en toi. Parce que la connaissance du Coran, le Coran est le manuel d'utilisation de l'être humain. Chacun doit adapter son mode de vie à la parole d'Allah et non adapter la parole d'Allah à son mode de vie. Et malheureusement, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai dit tantôt, le Coran est un code de loi, un code de vie et un code de conduite. Donc, on doit voir ça dans ton quotidien. N'est-ce pas? Donc, la deuxième des choses, c'est de mettre en application. La troisième des choses, c'est de rendre ou de partager avec les autres ce que tu as appris. Vous voyez? Bien. Donc, quand tu as fini tout ça, tu as connu l'islam. Tous ces critères que j'ai donné, les droits de l'islam, c'est chaque musulman, tu as mis tout ça en application. Alhamdulillah, on peut dire que tu es un bon musulman.